Oui, bonjour, nous sommes le samedi 16 août et on fait juste un petit point sur un ou deux sujets qui restent un peu obscurs concernant le SMD3. Le premier point concerne la redevance incitative. Beaucoup pensent, d'après ce que j'ai entendu ou pu lire, que chacun trouve excessif la redevance incitative parce que on paye pour des poubelles noires avec un nombre de levées qui n'est pas suffisant et que ça fait trop cher et que. Bon, non, non. La redevance incitative, vous payez tout. Nous payons tout. Nous payons les personnels qui enlèvent les poubelles noires et les poubelles jaunes, que ce soit en porte-à-porte, que ce soit en point d'apport volontaire. On paye les personnels et le matériel sur les centres de transfert. On paye les gens qui font le tri sur les chaînes de tri, etc., etc. Et cetera. Et ceux qui gèrent les centres d'enfouissement et ceux qui gèrent ceci et cela et trucs et machin, on paye tout. Voilà. Donc, voilà, la RI, elle est inégalitaire parce que par rapport à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui, elle, était articulée aux impôts fonciers, que payaient exclusivement les propriétaires et qu'ils redistribuaient ensuite vers leurs locataires quand ils en avaient. Ce qui fait que ceux qui payaient beaucoup de taxes foncières aujourd'hui payent peu de redevances incitatives par rapport à la part de taxes d'enlèvement des ordures ménagères qu'ils payaient, et que la grande majorité d'entre nous qui payons quand on était propriétaire ou locataire à la part de TOM sur des petites propriétés, ben on paye la redevance incitative beaucoup plus cher que la TOM, d'où la nécessité d'un retour à la TOM dans l'exigence d'un moratoire contenu dans la lettre pétition. À ce propos, je vous indique que je termine les envois vers les collectivités locales qui sont invitées à prendre connaissance de la lettre pétition et à partir du mois de septembre et d'octobre de prendre les motions de défiance et d'exigence de moratoire auprès du SMD3. Tout sera terminé dimanche. Le deuxième point sur lequel je voulais insister assez rapidement, c'est concernant les fameux déchets alimentaires dont je vous rabats un peu les oreilles. Oui, parce que ça représente, selon les indications du SMD3, voilà, ça représente entre 60 et 80 kilos par personne. Alors, le département de la Dordogne, c'est pas un département où la population varie. Depuis 2020, avec le nouveau système de mise en place de gestion du SMD3, la population reste stable, autant en termes de personnes qu'en termes de ménages. Okay, et la part des déchets alimentaires, elle ne bouge pas. D'accord, elle est toujours, si on fait les extrapolations entre le nombre de personnes, 60 kg par personne, 80 par personne, on est sur des volumes qui avoisinent de 23 à 28 000 tonnes par an. Okay, mais il n'y a rien en Dordogne pour valoriser ces biodéchets ou les déchets alimentaires. D'accord, il n'y a rien. C'est déjà indiqué, vous avez des éléments dans la lettre pétition vous indiquant que ça fait le SMD3, c'est peanuts. La seule commune en Dordogne sur les 503 qui est équipée de points de collecte pour les biodéchets, c'est la ville de Périgueux, qui elle est desservie par 33 points de collecte ou PAV biodéchets. Il n'y a pas de porte-à-porte à Périgueux, donc voilà, 33. Ok. Et puis c'est tout. Parce que, comme je vous l'indique, ces déchets qui sont collectés sur Périgueux, là, il y a un système de collecte mis à disposition des citoyens. Dans les autres communes, que chi, bi, nada, que chi. Donc chacun se démerde avec ses biodéchets. Okay, et je passe sur l'absence de l'espace de valorisation, puisque sur Périgueux, c'est envoyé dans le Lot vers un méthaniseur. Voilà. Or, s'il y a un type de déchet dont on ne peut pas se défaire, d'accord, dont on est obligé de se défaire, ce sont les biodéchets, parce qu'au bout de quelques jours, dans la cuisine ou sur le balcon, bon voilà, il faut s'en défaire. Donc on s'en défait comment avec leur nouveau système? Ça
part soit directement dans les poches poubelles noires, ou sinon, il y en a aussi une partie pour alléger la poubelle noire, le nombre de levées, les trucs, les machins, les choses, donc ça part dans la poubelle jaune, ok. Et les volumes entre ce qui est enfoui et ce qui est incinéré entre 2020 et 2024, ça ne bouge pas. Moins d'enfouissement, mais beaucoup plus d'incinération. Donc, il faut traiter ces biodéchets et c'est la priorité. Et c'est ce que ne veut pas faire le SMD3. Donc, ce qui vous reste à faire, c'est de lire la lettre pétition, bien évidemment, de la signer parce que c'est pas ma lettre, c'est notre lettre, d'accord? Ok, même si vous pensez qu'on aurait pu formuler, oui, bon, écoutez, il y a un, d'accord, il y en a une, c'est la nôtre, donc vous la signez, vous la faites signer, vous la partagez, vous la repartagez, vous la re-repartagez, vous engueulez vos copains qui ne l'ont pas signé, je plaisante, etc., etc. Et ensuite, au bout du compte, on verra ce que ça va donner et ce que ça pèsera. Voilà, belle journée à tous et puis écoutez, bon dimanche et puis à une prochaine vidéo.